qui font que elles disent qu'on est trop jaloux. Yoma, quel est le bon dosage pour ne pas être considéré comme un jaloux toxique. Autrement dit. Un jaloux toxique. Et, en fait, j'écoute les interventions et je me dis à quel moment, en fait, on sait que quelqu'un s'intéresse vraiment à nous. Parce qu'au final, si on se rendra compte que ce que l'autre qualifie de jalousie est peut-être simplement ma forme d'expression de mon amour, en fait. Voilà. Vous voyez, donc, à un moment donné, situons la jalousie peut-être dans 3 contextes. Il y a un premier niveau de jalousie que moi j'appelle la jalousie amoureuse. Dans la jalousie amoureuse, en fait, je ne veux pas que la façon dont tu te comportes avec moi, tu te comportes pareil avec d'autres personnes. Ça, c'est exclusif. Tu n'es plus ma femme. On est d'accord, non? Oui. Voilà, je veux dire que tu ne peux pas, moi, décider de m'appeler bébé et d'appeler n'importe quel homme de ton entourage bébé. Ça ne marche pas, en fait. Est-ce que si je dis ça, je suis jaloux et donc je suis toxique? Non. Je parle du fait, par exemple, que je sois en relation avec toi. Tu ne peux pas passer plus de temps dehors avec d'autres personnes qu'avec moi. Tu ne peux pas... Tout à l'heure, par exemple, Madame Day disait quelque chose. Elle disait notamment que le gars, c'est un peu comme si il était trop dans ses pattes, en fait. Mais, finalement, est-ce qu'une relation amoureuse n'est pas destinée à faire en sorte qu'on trouve son bonheur et son plaisir avec la personne? Donc, si toi et moi, on s'aime, quel autre bonheur, en fait, tu recherches en dehors de la relation que toi et moi, on doit avoir, qui fait que quand j'ai besoin de toi, de façon récurrente, ça devient un problème. Ça ne doit pas devenir un problème, en fait. Maintenant, ce que je dis, Siro, il y a la jalousie passionnelle. Elle n'est pas liée à l'amour qu'on a pour la personne. À ce moment-là, la personne en face de nous est un objet qu'on veut posséder à tout prix. Donc, en fait, ce n'est pas de l'amour, mais en fait, c'est une sorte de contrôle qu'on va avoir sur la personne. À ce moment-là, ce type de jalousie-là peut être une jalousie malsaine. Mais il ne faut pas confondre l'amour qu'un homme, quand un homme sait qu'il a trouvé la femme de sa vie, il n'a pas envie de la lâcher, en fait. Il est vraiment au coï, comme on dit en Côte d'Ivoire, là, avec elle. Maintenant, d'une personne à une autre, on peut comprendre que on peut avoir vraiment, par exemple, des femmes qui ont du mal, en fait, avec le contact physique. C'est-à-dire que c'est difficile pour elles d'être constamment dans le même environnement, d'être constamment dans la même atmosphère que cet homme-là. Mais c'est à elle, en fait, de l'expliquer à cet homme et de l'aider à adapter. Mais tout de suite, de façon péremptoire, tu ne peux pas me juger de jaloux, ou de toxique, ou de ceci, ou de cela. Non, je pense que non, c'est la personne en face qui qualifie ma jalousie d'excessive. Sinon, moi, je suis pas excessif. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est ce que moi je veux dire. Parce que normalement, c'est vrai, il explique. Il ne faut pas écouter Yoma, allons. Voilà, il explique, lui, en tant que coach. Mais quand on est sur le terrain, là, il y a plusieurs sortes de jalousie. En fait, aujourd'hui, cette émission, on voulait avoir vraiment l'avis des femmes. En fait, c'est étouffant à la fin. Parce que quand tu te mets en relation, d'abord, c'est parce que la personne te plaît. Il y a un physique que tu as vu qui t'a plu. D'abord, avant d'aller en profondeur. N'est-ce pas? Maintenant, c'est quand tu vas maintenant en profondeur, il y a des qualités que tu retrouves dans la personne. C'est ce qui te permet de rester. Donc, je me dis qu'à ce moment donné-là, on établit des bases ensemble. On s'entend et on se comprend. Bon, après ça, après l'amour, il y a le travail. Et puis, il y a le secteur d'activité aussi qui intervient par moment. Parce que si, par exemple, moi, je suis dans l'événementiel, voilà, je suis en même temps, je fais mes affaires, je suis dans l'événementiel. C'est vrai, je peux supposer être en couple, mais ça ne m'empêche pas de collaborer ou bien d'échanger avec des hommes. Comment ça? Non, mais attends. Non, parce que non, tu as commencé, la façon dont tu as commencé suppose des échanges un peu, qu'on appelle équivoques. Quand tu dis, je peux être en couple, mais échanger avec des hommes, il faut clarifier. Non, je vais clarifier. Oui. Quand j'ai bien précisé, je dis, par exemple, je suis dans l'événementiel. Oui. Qui dit événementiel rime avec
contact Collaboration. extérieur. On est d'accord. Donc, ça dit que peu importe les heures, c'est-à-dire à partir du moment où Non, ça ne veut pas dire peu importe les heures. Je recadre ma théorie. Okay. Voilà. Je suis dans l'événementiel et ça me donne plutôt le droit même d'échanger avec tierces personnes. Vous comprenez? Exactement. Donc, toi, par exemple, si je suis en couple, mon conjoint comprendra que mon activité me demande d'être en contact avec des gens. Pas forcément contact rapproché, mais on va devoir s'appeler. On va devoir planifier des choses. On va devoir organiser des choses. Donc, ça voudra dire que forcément, je suis obligé de causer avec des gens. Mais si ça se passe et que par derrière, l'homme, il est tout le temps là. Mais tu fais quoi? Mais depuis là? Mais lui, là...